Bien, nous tombons sur la proposition numéro 3. La proposition numéro 3 pour promouvoir l'entrepreneuriat formel et le civisme fiscal. Il est question de la lutte contre l'informel au lieu d'une simple dénonciation hypocrite et malhonnête de la part des autorités. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? On parle de promotion du formel, etc. On appelle les gens à quitter l'informel vers le formel. Au même moment, on ne lutte pas contre l'informel. Ou du moins, on ne lutte pas vraiment contre l'informel. Mais là, il vaut mieux rester dans l'informel parce que l'informel donne quand même plus d'avantages que le formel. Il y a une vidéo, nous l'avons dit de façon très claire. Il ne faut pas mentir aux gens. Ceux qui profitent de la formalisation sont à compter au bout du doigt. D'accord? C'est par rapport à certains appels d'offres, par rapport au marché public et tout. Mais ne nous trompons pas. Combien d'entreprises arrivent à avoir les critères pour postuler un marché public et tout. En tout cas, cette vidéo n'est pas orientée à décortiquer cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est clair que pour le moment là, pour la plupart, l'informel a plus d'avantages que le formel. Surtout sur le plan financier. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous appelez les gens à se formaliser. Autrement dit, à se créer des charges. Et vous ne combattez pas ceux-là qui sont dans l'informel et qui ne supportent donc pas ces charges qui se créent à cause de la formalisation. Alors, est-ce que c'est sérieux? Donc, ceux qui sont intelligents sont ceux-là qui restent dans l'informel. Par rapport à comment est-ce que les choses évoluent actuellement là, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont avisés, ceux qui peut-être ont eu des conseillers qui maîtrisent un peu comment ça fonctionne, ce sont ceux-là qui sont dans l'informel. Ou alors même s'ils se formalisent, ils présentent juste une infime partie de leurs activités et la plus grande partie est dans l'informel. Ça veut dire qu'on est dans l'incivisme fiscal. Or, nous parlons ici de la promotion de l'entrepreneuriat formel et le civisme fiscal. Donc, il faut combattre l'informel. Quand on regarde bien, ceux-là qui roulent dans l'informel ou ceux-là qui financent l'informel, c'est-à-dire ils sont derrière, et puis c'est quelqu'un qui court, qui mène les activités. Quand on regarde bien, c'est des autorités. C'est des personnes bien posées. C'est des cadres qui opèrent à visage non découvert. Autrement dit, qui opèrent sous couvert d'autres personnes. Et comme ils ont les moyens financiers, ben, ils font face facilement à ceux-là qui se fatiguent déjà avec tout le poids de la formalisation et qui sont sur le terrain. Or, dans la logique de se faire voir, je ne sais pas comment je vais expliquer ça terre à terre pour qu'on puisse comprendre quoi. C'est-à-dire que quand on veut voir ceux qui mènent l'activité concrètement sur le terrain, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas formés, donc ils se cachent. Et donc c'est ceux-là qui se sont formalisés et qui peinent à marcher, qui se présentent. Ça fait que quand il y a difficulté par rapport à l'activité, c'est ceux-là qui sont formalisés, qui sont visés. Alors que les vrais fossoyeurs, les vrais problèmes sont ailleurs. Mais quand il y a des opportunités, c'est d'autres personnes qui en profitent. En tout cas, je reviendrai dans une autre vidéo pour aller plus en détail. Alors, comment combattre l'informel? Nous arrivons au petit 2 et nous donnons un exemple juste pour voir un peu comment est-ce qu'on peut combattre l'informel. Obligation d'ordre de mission.
ce qu'on appelle ordre de mission. Tout le monde sait à peu près de quoi il est question. Donc, une version standard pour tout mouvement économique. Il y a un camion, il y a un véhicule qui cherche un produit d'un lieu à un autre lieu. Il faut nécessairement qu'il y ait une ordre de mission. Et sur l'ordre de mission là, il faut la mention obligatoire de l'entreprise responsable. Autrement dit, si tu n'es pas une entreprise responsable, tu n'es pas une entreprise donc formalisée, tu ne peux donc pas faire circuler tes produits, ta marchandise ou en tout cas, tu ne peux pas faire des mouvements. Et là, les gens seront obligés de se formaliser s'ils tiennent à l'activité ou alors de collaborer avec des gens qui sont dans le formel pour pouvoir mieux cadrer les choses. Donc c'est ça. On ne peut pas me dire, ah, comment est-ce qu'on va combattre l'informel? Mais c'est pas sérieux. On sait comment courir pour soutirer l'argent des gens, pour créer des impôts et tout, mais on ne sait pas comment combattre l'informel. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est une question de manque de volonté. Et non, voilà. Parce que moi, j'ai discuté avec plusieurs agents de l'ETR d'un niveau pas aussi négligeable. Et quand on voit un peu les raisonnements, je me dis, il y a un problème de paresse intellectuelle. Il y a un problème de manque de volonté. Voilà. Imposer l'ordre de mission, comme on est en train de le dire là, ça règle vraiment tout le problème. Alors, si l'OTR est intéressé, si nos autorités sont intéressées et veulent mieux comprendre, je peux leur offrir une version standard qui peut être analysée, améliorée après et tout, mais l'outil qui peut permettre de combattre l'informel, je peux fournir cet outil-là. Je vous remercie.